Bonjour, mon nom est Jean-François Lortie de XRM Vision. Bienvenue à notre séminaire Microsoft Dynamics CRM où aujourd'hui nous allons discuter de comment faire tomber les silos entre les départements de marketing et de vente. Pour m'accompagner dans ce webinaire plutôt, Samuel Boulanger va se joindre à moi afin de vous faire la présentation plus technique sur l'application Microsoft Dynamics CRM. Avant de commencer, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, XRM Vision, on se spécialise en CRM et plus spécifiquement sur l'application Microsoft Dynamics CRM. Donc, nous ne faisons que du Microsoft Dynamics CRM. Nous sommes une équipe de près de 30 personnes et nous nous spécialisons sur cette application-là depuis maintenant près de 10 ans. Microsoft Dynamics CRM peut être utilisé à différentes sources. Alors, CRM pour le Customer Relationship Management permet de gérer tout ce qui touche les opportunités de vente, information client, prospect, ainsi que l'aspect marketing avec le volet Marketing Automation que nous avons traité lors d'un webinaire précédent. En plus de gérer des modules un peu plus opérationnels qui touchent la gestion de projets, ainsi que gestion de techniciens sur la route et tout le service après-vente qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous revenons sur le volet marketing, mais nous allons faire un lien avec tout ce qui touche les ventes. Dans un des webinaires précédents, nous avions traité justement de comment utiliser Microsoft Dynamics CRM dans un contexte marketing et d'être capable de rejoindre maintenant le client dans son cycle d'achat qui devient de plus en plus complexe et qui implique de plus en plus de gens. Donc, on parlait justement d'utiliser les concepts de marketing automation et d'utiliser CRM justement pour être en mesure de générer du contenu pertinent en fonction du cycle d'achat du client, des différentes personnes qui sont impliquées dans ce cycle-là, et de là, de susciter un intérêt et de les rejoindre dans leur expérience d'achat. Aujourd'hui, nous allons traiter de comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour, une fois que le client est identifié et qu'il s'est identifié à vous, en fait, d'être capable de maintenir cette relation-là pendant que, de votre côté, ce lead-là peut maintenant devenir une opportunité de vente. Alors, comment est-ce que les équipes de marketing et de vente peuvent jumeler leurs efforts pour justement être capable de faire vivre une expérience client qui va être unique et surtout de garder le momentum et d'être capable de transférer l'information aux ventes et que cette information-là, ce transfert-là se fasse le plus facilement possible et que le client, lui, continue son expérience, une expérience unique et qu'il n'ait pas à répéter ou à refaire certains processus de son cycle d'achat. Alors pour ce faire, nous allons continuer à vous montrer comment est-ce que Microsoft Dynamics CRM peut être utilisé pour répondre à ce besoin. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Samuel Boulanger. Merci Jean-François. Donc, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est comment les équipes de marketing et les équipes de vente peuvent travailler à l'intérieur d'un même et unique système. Donc, traditionnellement, les CRM ont été associés beaucoup aux ventes, mais aujourd'hui, et si vous avez écouté notre dernier webinaire, vous avez pu voir qu'il est également très, très utilisé maintenant par le marketing et très puissant au niveau du marketing. Puis toute cette information-là qu'on vient capturer pour le marketing peut être pertinente aux ventes. Et à l'inverse, toute l'information qui est capturée par les ventes peut être intéressante pour le marketing. Donc si je pars d'un tableau de bord à l'intérieur de mon système et ce que vous pouvez voir à droite, c'est les différents prospects à l'intérieur de mon CRM. Et ces prospects-là ont fait différentes interactions. Donc, ont ouvert des courriels, ont été sur des landing pages, ont cliqué sur des liens à l'intérieur de mes courriels, rempli des formulaires, comme je l'ai expliqué dans le dernier webinaire. Et chacune de ces actions-là est venue leur assigner un score. Et ce score-là est venu s'accumuler pour chacune de ces personnes-là et est venu mettre à jour automatiquement à quel point notre prospect est intéressé. Donc, est-ce qu'il est un peu intéressé, peu intéressé ou très intéressé? Donc, en fonction du score, donc quand j'atteins un certain score parce que j'ai ouvert un nombre X de courriels ou de formulaires, bien, mon statut vient changer à très intéressé ou peu intéressé, etc. Donc, à partir d'ici, je peux
aller voir les détails de ce tableau de bord-là. Donc, à droite, mon tableau de bord et à gauche, les données qui font ce tableau de bord-là. Donc, vous pouvez voir que certains ont de l'information dans la colonne de score et d'autres n'en ont pas. Donc, j'ai des personnes qui sont tout simplement dans mon CRM qui n'ont pas eu d'interaction avec mes différents outils marketing. Donc, à partir d'ici, je peux aller faire un forage de données tout simplement en cliquant sur mon tableau de bord. Je le répète, cette information-là va être disponible autant à mon marketing qu'à mes ventes. Donc, dans mon scénario présent, je joue le rôle de directeur marketing ou une personne au marketing, en fait, qui veut faire la préqualification d'un prospect. Mais notez que si j'aurais, ça pourrait être également la personne des ventes, donc à votre discrétion, dépendamment de vos processus d'affaires à l'interne. Donc ici, je viens filtrer sur les gens qui sont les plus intéressés et je me rends compte que Sophie Jutra de Algo Design, et elle a un score de 112. Donc elle a effectué plusieurs actions qui ont été faire monter son score. Donc elle a probablement un intérêt flagrant. Je devrais la contacter, ou plutôt la préqualifier le plus rapidement possible pour l'envoyer aux ventes. Donc, j'ouvre sa fiche. Vous allez voir la fiche de prospect, donc qui contient l'information de base, comme le nom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, qui est facilement accessible, encore une fois, par les ventes ou par le marketing. Ce que vous voyez ici dans le milieu, c'est ce qu'on appelle notre mur d'activité, qui va vous permettre de venir suivre les différentes activités, comme des tâches, des appels téléphoniques. Donc, je pourrais créer un appel téléphonique, je pourrais créer une tâche, des courriers électroniques directement à partir du CRM ou des rendez-vous. Et toute cette information-là est synchronisée. Si vous utilisez Microsoft Outlook, mais cette information-là peut être synchronisée. Donc, je crée un rendez-vous ici, il va venir se synchroniser dans mon Outlook. Même chose pour les courriers électroniques et même chose pour les tâches. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que quand Sophie Jutra a atteint un score de 80 et plus, une tâche est venue se créer. Donc, c'est une tâche qui aurait pu être assignée encore là aux ventes ou au marketing, dans ce cas-ci au marketing, qui va me dire « Ah, tu devrais faire une préqualification pour l'envoyer aux ventes le plus rapidement possible. » J'ai également cette information-là en haut à droite de la page ici. Et mon évaluation de mon client, qui était très intéressé, comme je le mentionnais, qui a été changée automatiquement à partir du score. Donc, en automatisant ces processus-là, donc la capture du score, le changement du statut d'évaluation, la création de ces tâches-là, je viens d'enlever une charge de travail aux gens de marketing ou aux gens de vente, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire du marketing ou bien des ventes. Un outil très intéressant également qui s'appelle Insight, à droite de l'écran ici, qui va me permettre d'aller chercher de l'information sur l'entreprise ou sur la personne. Ici, on peut voir qu'il a reconnu le nom de l'entreprise, Algo Design. Et si je clique ici sur ce bouton-là, ça va me donner l'information que Insight a à l'intérieur de ses bases de données et de 30 000 sources différentes sur le web. Donc, que ce soit leur base de données, que ce soit Equifax, que ce soit des blogs, ce que ça vient faire, c'est que ça vient scanner ces différentes sources-là pour trouver de l'information pertinente. Donc ici, je peux voir le nom de l'entreprise, le nombre d'employés, la ville, la province, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette information-là, je peux venir la mettre à jour dans ma fiche de prospect en cliquant sur Update Lead ici en bas. Là, je ne le ferai pas parce que c'est déjà fait. Mais une fois de plus, ça vient me sauver du temps. Parce que traditionnellement, ce que les gens auraient fait, c'est d'aller sur le site web de l'entreprise, d'aller sur LinkedIn et même d'aller sur les réseaux sociaux pour aller capturer de l'information. Ici, j'ai automatisé ça. Donc, je n'ai même pas besoin de la rentrer manuellement. L'information provient de cette source-là et vient se synchroniser automatiquement. J'ai également un lien direct sur les réseaux sociaux. Donc, probablement que la première chose que vous voulez faire quand vous préqualifiez, c'est, avant d'appeler le contact, c'est d'aller voir sur leur Facebook, sur leur LinkedIn, sur leur Twitter, pour voir si c'est des nouveautés, pour être plus pertinent quand vous allez appeler cette personne-là. Ça, maintenant, c'est directement à partir de la fiche prospect. Pas besoin de faire plein d'étapes manuelles pour aller capturer cette information-là. C'est à portée de main. J'ai également un accès aux contacts que Insight a dans sa base de données. Et plus que ça, j'ai accès aux connexions. Donc, ici, si je clique sur connexion, vous allez pouvoir voir que Jean-François Lortie, qui est un de mes collègues, a un contact personnel sur LinkedIn avec Sophie Jutra. Donc, ça me permet de le contacter puis de lui dire « Pourrais-tu m'introduire à Sophie Jutra? J'ai vu que tu la connaissais. » Donc, c'est tous des outils qui me permettent de sauver du temps puis d'avoir un discours qui va être beaucoup plus pertinent avec mon prospect pour venir, encore une fois, si je reviens à notre autre webinaire, le rejoindre dans son expérience d'achat en lui parlant de choses qui le concernent. Et non, je vais me répéter ce que je disais dans le dernier séminaire, mais si la personne est intéressée par le produit A, pas venir lui parler de mon produit B, C, D. Je reviens à ma fiche de prospect. J'ai aussi capturé de l'information quand j'étais à l'étape
de venir solliciter mon client avec des efforts marketing. Puis cette information-là, elle est attachée à sa fiche de prospect. Donc, je peux voir est-ce qu'elle s'est inscrite, elle a rempli différents formulaires, est-ce qu'elle a cliqué ou ouvert différents courriels, est-ce qu'elle a été visiter mon site web. Donc ici, on peut voir qu'elle a été sur mon formulaire de demande d'e-book, elle est restée 1748 secondes. Donc, c'est toute l'information que je suis venu capturer à partir de là, puis qui va me permettre de venir adapter mon discours pour donner une meilleure expérience à mon prospect ou à mon client. Donc, la prochaine partie, évidemment, ça va être de le qualifier. Donc, peut-être lui donner un appel ou de monitorer toute cette information-là et puis décider si la personne va être qualifiée ou pas. Et je vais pouvoir directement le faire à partir du système. Avant, je vais repasser la parole à Jean-François, avant de passer à la prochaine étape, qui va être le transfert de ce prospect-là en opportunité. Donc, Jean-François. Merci Samuel. Donc, en récapitulation de ce qu'on vient de voir, bien, en premier, il est possible de communiquer de l'information entre les différents usagers, différents départements via les tableaux de bord de CRM. Est-ce qu'on veut mettre des alertes par courriel? Est-ce qu'on veut davantage mettre des tableaux de bord pour que justement les gens puissent aller voir puis de là générer certaines actions? Toutes les options sont possibles et ça permet justement de faciliter la communication puis que, entre autres, les équipes de vente puissent prendre la balle et poursuivre l'opportunité. Ces informations-là sont entièrement personnalisables et il y a possibilité avec l'application CRM que les gens des différents départements puissent suivre certaines informations qui sont rentrées dans le CRM via des fonctionnalités de suivi sans avoir à générer des courriels qui souvent deviennent plus problématiques que d'autres choses. Donc, plusieurs possibilités à ce niveau-là pour faciliter la communication. Aussi, on a des informations détaillées sur les usagers. Ça revient rejoindre un petit peu ce qu'on avait montré quand on avait fait le webinaire plutôt sur le marketing automation. Alors, d'être capable, suite à l'analyse de certaines statistiques provenant des différents tableaux de bord, être capable de rapidement avoir accès à la fiche contact, d'être capable de voir les interactions que ces individus-là ont eues avec notre organisation, puis de leurs intérêts, pour après ça, vraiment générer une action personnalisée pour continuer à suivre leur expérience d'achat. Bien, avec l'outil CRM, c'est très facile de le faire. Ça fait le tour de notre première section. Maintenant, on tombe à la deuxième section où là, on va regarder comment ce que CRM peut être utilisé dans un contexte purement vente. Alors, on a fait tout le cycle de vente, de marketing comme tel. Alors, on a réussi à capter l'attention du client. De là, on l'a, sans nécessairement qu'il soit prêt à acheter immédiatement, sans nécessairement que ce soit encore une opportunité. On a fait un certain nurturing de ce compte-là, puis on l'a alimenté graduellement, en fonction d'une recette qui est bien pensée, puis qui permet de se démarquer dans le marché. Puis de là, à un certain moment donné, bien là, on juge que le client est prêt, rentre dans un cycle d'achat. Alors là, c'est de donner aux différents gens de vente les outils nécessaires pour être en mesure de continuer l'expérience client et en même temps de mettre en place les meilleurs outils possibles pour bien suivre. Alors, sans aller plus loin de mon côté, je vais laisser Samuel vous parler un petit peu des concepts et comment est-ce que CRM peut être utilisé justement pour accompagner l'équipe de vente. Samuel? Merci encore une fois. Donc, je retourne dans le système. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu préqualifier mon prospect. Donc, peut-être je l'ai appelé, j'ai envoyé un courriel et j'ai défini que cette personne-là était qualifiée. Donc, ce que je veux faire, c'est venir la faire avancer dans mon processus de vente. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette information-là et je vais vouloir venir créer une opportunité et un compte pour Algo Design et un contact pour Sophie Jutra. Dans la plupart des systèmes, vous allez devoir faire cette action-là manuellement. Dans Dynamics CRM, vous avez la possibilité d'utiliser une fonction qui s'appelle Inclure, qui, en arrière, va venir créer automatiquement ces trois différents éléments-là, donc soit le contact, le compte et l'opportunité. Donc,
je vais pouvoir passer en haut ici, c'est ce qu'on appelle le processus d'affaires, donc Business Process Flow en anglais, qui est le best practice de votre entreprise pour venir conclure des ventes. Donc, c'est votre recette magique qui vous permet de mener à bien un cycle de vente. Ici, en ce moment, j'étais au premier stade, c'est-à-dire prospect. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est le passer au deuxième stade, c'est-à-dire qualifier. Donc, où je vais aller qualifier, donc remplir les premières informations. Quand j'ai sélectionné le bouton inclure, c'est venu créer une opportunité ici. Donc, je vais pouvoir la sélectionner. Et ça l'a créé également un compte et un contact. Donc, vous allez pouvoir voir ici à gauche le contact Sophie Jutra qui a été créé et le compte Algo Design. J'ai également différentes informations qui ont été poussées dans mon opportunité qui vient donc de mon prospect. Donc, l'information n'est pas perdue, elle va suivre dans mon opportunité. Je reviens en haut au processus d'affaires. Vous pouvez voir que mes différentes étapes, donc ici j'en ai plusieurs, mais peut-être dans votre cas, vous allez en avoir simplement quelques-unes. Ici, ça reflète notre processus à l'interne. Dans chacune de ces étapes-là, j'ai différents champs. Et ces champs-là vont permettre de réduire la courbe d'apprentissage quand vous avez de nouvelles personnes dans le département de vente, parce que évidemment, on n'a plus besoin de leur demander de naviguer à l'intérieur des formulaires. Puis on sait que les gens de vente sont pressés, ont beaucoup de travail, puis la dernière chose qu'ils veulent, c'est de perdre leur temps à naviguer à l'intérieur d'un système. Donc, pour pallier à ça, vous pouvez leur permettre d'aller remplir l'information directement là, puis d'aller avancer dans le processus. Donc ici, que le processus d'achat est individuel, est-ce que c'est un comité, je ne sais pas, c'est quoi les requis. Une fois que ça c'est complété, je peux avancer, je tombe au stade développé, est-ce que j'ai identifié les compétiteurs, confirmé mon équipe de vente, etc., etc. Donc, ça me permet de réduire la courbe d'apprentissage et ça me permet aussi de capturer de l'information qui est peut-être essentielle à donner un bon service à mon futur client. Une fois que c'est fait, je peux continuer à avancer. Ici, vous allez voir, j'ai un revenu estimé de 185 000 $. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai une action qui s'appelle approbation requise. Par contre, si je le mets à 160 000 $, elle disparaît. Donc, je peux mettre des automatismes à l'intérieur du système qui, encore une fois, vont venir réduire le nombre de tâches manuelles à effectuer par mon utilisateur. Donc, il n'y a pas besoin lui-même de dire « Ah, à 185 000, je dois demander une information. » C'est le système qui s'en occupe pour lui. Non seulement ça, mais si je le remets à 185 000 $ et que j'avance dans le processus jusqu'à la phase d'approbation, vous allez voir que ça l'a détecté automatiquement qui est son approbateur, donc Jean-François Lortie, et que c'est venu me créer ici un courriel. Donc, il y a un courriel qui a été envoyé à Jean-François Lortie, lui demandant d'aller approuver l'opportunité Prospect Web et qui pourrait même approuver directement à partir du courriel. Donc, c'est le courriel qui est envoyé automatiquement. Donc, plus besoin de faire des tâches manuelles, il n'y a plus d'oubli possible. Donc, on vient de simplifier la vie à tout le monde. Ensuite, j'ai aussi ce qu'on appelle un assistant relation, donc un assistant de mes relations avec mes clients, qui va me donner certains tips sur les actions que je devrais prendre. Donc ici, il me dit que ma date de fermeture pour une opportunité, de cette opportunité-là, est le 23 juin et que je suis en dépassement. Donc, je devrais soit la mettre à jour ou faire des suivis plus serrés avec mon client. Donc, cette information-là que je viens de capturer en haut ici va venir également alimenter mon pipeline de vente, donc dépendamment des différentes étapes où je suis rendu. Puis il va pouvoir aussi être utilisé dans un contexte de service comme le nôtre pour indiquer aux opérations quand est-ce qu'ils devraient prendre en compte une opportunité. Donc, je vous donne pour exemple, nous, à l'interne, quand on tombe à 60%, les opérations ont une vue sur les opportunités qui sont en haut de 60% pour commencer à prévoir que il va peut-être avoir qu'il va y avoir un projet qui va arriver, donc de s'assurer que les bonnes ressources sont en place et qu'on a de la disponibilité de ressources. Donc, c'est un outil qui est utilisé pour les ventes, qui est utilisé pour le marketing, mais qui peut être aussi utilisé pour les opérations. Dans le formulaire lui-même, vous avez différentes informations qui sont les parties prenantes. Donc, ici, je pourrais rajouter des personnes, donc qui sont les décideurs chez mon client. Donc, je pourrais dire, j'ai Amos qui est un utilisateur final ou un influenceur. J'ai mes membres de mon équipe de vente à l'interne. J'ai mes différents concurrents. Donc, une information qui est vraiment intéressante aussi parce que ça va me permettre de sortir des rapports plus tard et d'identifier contre qui j'ai gagné ou perdu mes différentes opportunités. Donc, c'est toute l'information que je peux venir capturer à partir d'ici. Finalement, cette
Cette information-là va venir se mettre sous un compte, sous le chapeau d'un compte, parce que je peux avoir évidemment plusieurs opportunités. Je peux avoir des incidents si vous utilisez le module de service. Je peux avoir, etc., des projets, etc. Donc, toute cette information-là va faire un roll-up vers le haut, vers ma fiche de compte ici. Donc, c'est ce qui conclut ma partie pour les opportunités. Je repasse la parole à Jean-François. Alors, ce qu'on a vu lors de ce bref webinaire, c'est qu'avec la solution Microsoft Dynamics CRM, nous sommes en mesure de personnaliser tout ce qui touche le processus de qualification d'une opportunité. Ce processus-là permet justement de répliquer, comme mentionnait Samuel, la meilleure recette à travers l'ensemble de l'équipe, de s'assurer de parler le même langage quand on regarde le statut d'une opportunité. Alors, une opportunité rendue à l'étape de closing, mais pour tout le monde a la même signification, puis facilite le travail du représentant, ni plus ni moins. En plus du processus, comme pour le reste du CRM, l'entité comme telle, opportunité, il en est de même pour toutes les autres entités d'information qui peuvent toucher un compte, un contact ou autre, sont personnalisables et permettent justement de capter la bonne information, encore une fois, pour être utilisée après dans un contexte de list marketing, dans un contexte de communication ou capturer l'information pour fin d'analyse de marché. Vous avez aussi une intégration très forte. Ça, on n'a pas montré ça dans le webinaire. Encore une fois, le webinaire était fait pour vous donner une idée de ce que est Microsoft Dynamics CRM. Mais l'application est très étroitement intégrée avec la suite Office. Donc, vous voyez ici un petit écran là, qui montre l'intégration à l'intérieur d'Outlook et être en mesure de travailler sur les différentes opportunités, lier des courriels avec le CRM, lier les contacts avec le CRM, synchroniser les tâches et les rendez-vous provenant de votre Outlook avec le CRM pour justement être en mesure d'avoir dans le CRM une vue 360 degrés et rassembler l'ensemble de l'information. Possibilité aussi, tout ce qui est graphique, tableau de bord et tout, sont aussi disponibles à partir de Outlook. Alors, ça montre la très grande intégration qu'il y a entre les deux applications. Possibilité aussi de prendre des listes à même le CRM et de les pousser de façon dynamique dans Excel pour permettre des analyses plus détaillées. Alors, c'est encore une fois, c'est la puissance de la solution Microsoft Dynamics CRM reliée au stack de Microsoft qui inclut Office, Power BI, etc. Et aussi la flexibilité des usagers pour rechercher de l'information. Alors là, on parle d'usagers, mais je dirais même employés. Alors c'est l'intégration qu'il y a de façon native avec SharePoint. Donc CRM est de base intégré avec SharePoint. Nous, comme tel, avec CRM Vision, on a poussé cette intégration-là beaucoup plus loin pour permettre justement d'avoir une création, à titre d'exemple, avoir la création d'une structure de documents qui va correspondre à vos besoins. Alors, on pourrait avoir, exemple, dès la création d'un prospect, la création d'une certaine hiérarchie de sites pour la collecte et le partage d'informations à l'intérieur de l'organisation, avec toute la gestion de sécurité qui se ferait à même le CRM. Alors, si j'ai une entreprise d'un certain nombre d'employés et que de là, j'ai un prospect qui est travaillé par un petit groupe, on pourrait tout gérer la sécurité et l'accès aux documents directement à partir de CRM et avoir cette création et cette gestion-là qui se fait après ça automatiquement avec SharePoint. SharePoint devient à ce moment-là un outil de collaboration qui peut être utilisé par des employés qui ne sont pas des usagers de l'application CRM et on peut aller jusqu'à la création de répertoires pour partage de documents avec le client, gestion de signature électronique, révision par le client, etc., etc. Donc, on peut aller très, très loin. Encore là, c'est une question de fonction de vos besoins d'affaires. Alors, ça faisait le tour de ce bref séminaire. On voulait vous donner une idée un petit peu de ce qu'est un CRM aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus simplement que de la gestion de comptes, contacts et d'opportunités. On va beaucoup plus loin. Tout ça est personnalisable. Alors, une implantation peut se faire de façon
la plus simple possible avec possibilité de faire évoluer cette implantation-là, où on peut aller encore très détaillé pour vous permettre d'adresser des besoins d'affaires très, très pointus. Alors, tout ça peut se faire avec vous. C'est de regarder avec vous, de s'asseoir avec vous, quels sont vos besoins et comment est-ce qu'on pourrait travailler le projet ensemble. Alors, s'il y a intérêt à en connaître davantage, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me rejoindre par téléphone ou par courriel et ça me fera plaisir à ce moment-là de regarder comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Merci beaucoup pour votre temps et au plaisir de vous revoir dans un de nos prochains webinaires. Merci.